Les troubles mentaux mis en lumière dans ces vidéos touchent également votre famille, vos amis ou vos proches en général. Apprenez à les repérer. Reconstruisons la famille africaine au sens large. Bonne écoute. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous êtes au top, j'espère que vous respirez le bonheur. Nous continuons notre balade dans les méandres de cette communauté de l'ombre que je mets en lumière dans tous ces audios. Ce sont ces afrodescendants qui n'aiment pas leur identité, qui n'aiment pas leur culture, mais qui prétendent le contraire. C'est-à-dire que cette catégorie de personnes, alors encore une fois, c'est pas tout le monde noir qui est comme ça, c'est pas vrai, non, c'est une catégorie de gens qui, depuis plusieurs générations, nous causent d'énormes dégâts. On ne se rend pas compte de leur présence, tout simplement parce que devant nous, ils écoutent du reggae, du dancehall, la musique jamaïcaine, du jazz, ou bien du gospel, ou bien ils s'habillent comme nous, ils parlent nos langues, ils cuisinent nos plats, ils viennent de nos pays, ils viennent des mêmes pays que nous, hein. Mais en fait, ils nous trahissent au quotidien. Donc, c'est le sujet de prédilection de tous ces audios. C'est justement, il faut que, justement, qu'on prenne conscience de ces personnes qui sont parmi nous. Il faut qu'on arrête de penser qu'on se divise parce qu'on parle de ces gens. Non, on ne se divise pas. Non, on se penche sur notre psychologie. Nous sommes un peuple, nous sommes des communautés et nous avons des psychologies différentes. Nous avons des groupes et des sous-groupes, comme tout peuple, hein, comme toute communauté, comme toute société. Et nous devons en parler. Nous avons un souci avec ces personnes, c'est que souvent ils ne réfléchissent pas. Je m'explique. Ces personnes estiment qu'elles sont supérieures aux autres afrodescendants. C'est ce que j'ai pu observer pendant une quinzaine d'années, parce qu'encore une fois, je le rappelle, j'ai vraiment observé de près ce type d'afrodescendants, hein. Afrique, Caraïbes, Réunion, tout ce que vous voulez, hein, c'est le monde noir au sens large. Cette catégorie, vous les retrouvez dans tous les groupes de la diaspora. Ils se sentent supérieurs aux autres afrodescendants pour diverses raisons. En France, par exemple, ils se voient supérieurs parce que ils ont un accent bien parisien par rapport à quelqu'un qui a un accent africain ou antillais, par exemple, hein, ou bien d'autres, c'est parce qu'ils sont en couple mixte avec des Européens ou des Européennes. Pour un certain nombre de ces personnes, prendre un Européen ou être dans le lit d'un Européen ou d'une Européenne, c'est pour eux un signe d'avancée sociale. Donc vous voyez un peu le complexe d'esclave qui est soudé dans la tête de ces personnes. Pour d'autres encore, c'est parce qu'ils se structurent en groupe. Donc vous avez aussi ce type de groupe au sein de nos communautés ou dans nos sociétés, hein, du monde noir, où les gens se structurent en groupe. Donc ils se retrouvent le week-end, ils se font des après-midi grillades, ils se sentent supérieurs parce qu'ils sont dans un groupe. Et l'esprit du groupe, c'est de se sentir supérieur à l'ensemble des afrodescendants. Vous voyez, c'est un peu les poupées russes, quoi, en fait. C'est plus on en ouvre, plus il y en a. Donc le fait pour eux d'être dans un groupe et que le groupe lui-même se sente supérieur aux autres afrodescendants, ben ça fait qu'ils se sentent encore plus supérieurs. En gros, hein, c'est un peu ça. Je vous donne à titre d'exemple, hein, je me souviens, j'étais dans une discothèque il y a des années à Paris. Et je me suis rendu compte que dans cette boîte, en fait, il y avait un certain nombre d'habitués. Donc, c'était des gens de race noire. Mais ces gens de race noire, dans cette même discothèque, il y avait des gens un peu des médias qui venaient. Donc, ces personnes de race noire donc, se sentaient supérieures aux autres afrodescendants parce qu'ils côtoyaient ces gens des médias dans cette boîte. Vous voyez, donc... bon, ça termine plus, quoi, en fait. Donc, nous avons ces différentes personnes qui constituent en elles-mêmes une catégorie de gens qui se sentent supérieurs à l'ensemble du monde noir. Le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils parlent trop.
Ils parlent trop aux autres communautés, aux autres groupes avec qui ils interagissent. Ils expliquent le fonctionnement même de nos communautés ou de nos pays. Ce qui fait qu'ils ouvrent la porte à toutes les crapules possibles qui veulent finalement exploiter le monde noir. Ils expliquent aux membres des autres communautés qu'ils côtoient, comme je l'ai dit, dans les soirées ou bien dans les petites réunions du week-end qu'ils se font, puisqu'ils se sentent tellement supérieurs à leurs semblables et tellement proches des membres des autres communautés qu'ils expliquent tout, comment nous vivons, ils leur apprennent même nos langues, puisqu'ils se sentent tellement proches des autres. Ce qui fait que ça ouvre la porte, si vous voulez, à toutes les crapules, à tous les gens intéressés pour nous dépouiller. Je vous donne un exemple. Moi, je suis martiniquais. Il y a beaucoup de Martiniquais, dès qu'ils couchent avec un homme ou une femme d'une autre communauté, extérieure au monde noir, la toute première chose qu'ils font, ils la ramènent aux Antilles. Ils sortent avec pendant 15 jours, hop, ils la ramènent en vacances aux Antilles. Et là, ils leur montrent tout. Hein. Ils leur montrent tout sans problème. Et puis ils présentent papa, maman, frère, sœur, au bout de 15 jours, hein, sans aucun problème. Mais vous remarquerez que les autres communautés ne font pas ça. Vous pouvez côtoyer des Arabes, des Chinois, de tout ce que vous voulez. Ils ne vont pas vous amener chez eux. Hein. Je vous assure, vous allez peut-être croiser les frères et sœurs au bas de l'immeuble, mais ils ne vous emmènent pas chez eux, ils ne vous emmènent pas dans leur pays. Hein. Est-ce que vous comprenez ça ? Lorsque ces communautés-là font des réunions entre eux, je vous assure que les afrodescendants ne sont pas conviés. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire ? Les Occidentaux avec qui ces gens-là couchent, avec qui ils veulent absolument, dans lesquels ils veulent absolument s'intégrer, je vous assure que lorsque tous ces gens-là se rencontrent entre eux, ils sont strictement entre eux. Hein. Est-ce que vous comprenez ? Nous avons cette catégorie d'afrodescendants qui se sentent tellement supérieurs à leurs semblables, et en plus on peut les voir, ça se voit hein, dans leur comportement qu'ils se sentent supérieurs. Ils pensent que ça ne se voit pas, mais on le voit. Donc il suffit qu'ils soient, je dis n'importe quoi, hein, cadres dans une entreprise, donc ces afrodescendants ils vont se côtoyer entre cadres. Ils se sentent tellement supérieurs aux autres afrodescendants. Mais par contre, le groupe de cadres, il n'a pas de problème à aller côtoyer au sein des autres communautés des gens qui ne sont absolument pas cadres. Hein. Mais vu qu'ils sont extérieurs au monde noir, ça va. Et à ce moment-là, ces gens-là, ils expliquent tout, nos communautés, comment on fonctionne, ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de mal. Ce qui fait qu'ils donnent, si vous voulez, toutes les cartes aux autres communautés, aux autres groupes pour nous exploiter. Vous voyez un peu la stupidité de ces afrodescendants que je mets en lumière dans tous ces audios. Observez, vous allez voir, à votre boulot, observez les afrodescendants que vous avez autour de vous, si vous en avez, et regardez comment ils se comportent. Ils expliquent tout aux autres communautés. Ils disent aux membres des autres communautés comment nous fonctionnons, ce que nous faisons, comment on s'organise, etc., etc. La mentalité que nous avons. En plus, ils ne valorisent pas du tout nos cultures. Non, au contraire, ils dénigrent comme je l'ai déjà dit dans tous ces audios, ils dénigrent nos cultures au sein des autres communautés. Le problème, c'est que les membres des autres communautés, eux, ils enregistrent, prennent des notes et ils nous exploitent. Donc ça donne quoi comme situation ? Regardez dans nos pays, Afrique ou Caraïbes, partout dans le monde noir, des gens viennent chez nous, s'installent, achètent des terrains, des maisons et nous foutent dehors. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Est-ce que vous comprenez ça ? La Martinique n'appartient pas aux Martiniquais. Les entreprises n'appartiennent pas aux Martiniquais. Les Martiniquais, les trois quarts, tout ce que nous faisons, ça allait faire nos courses dans des grandes surfaces qui ne nous appartiennent pas. Voilà le résultat. Pourquoi ? Mais une explication, c'est que nous sommes beaucoup trop en train de parler. On parle. Donc les autres qui nous font des sourires, qui mangent avec nous, mais qui ne sont pas issus de notre communauté et qui ne sont pas bienveillants. Parce qu'à la limite, si vous parlez avec des gens bienveillants, ça va.
Mais c'est souvent ce n'est pas le cas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent note, ils écoutent et ils exploitent nos failles. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Regardez le monde du hip-hop. À la base, c'était des Noirs américains qui faisaient du hip-hop. Le rap, etc. Maintenant, aujourd'hui, vous avez vu toute cette ribambelle de Mexicains, de Cubains, aux États-Unis, hein, des gens qui ne sont même plus finalement des Afro-descendants. Pourquoi? Mais parce que les Noirs américains ont été trop ouverts. Beaucoup trop. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que les maisons de production derrière ont effectivement plus ou moins remplacé les Noirs américains dans le monde du rap. Bon, ça reste un art quand même qui est produit par les Afro-américains, mais vous avez beaucoup maintenant de stars, soi-disant du hip-hop, et tous les styles qu'on connaît, ils ne sont pas du tout, Afro-américains. En France, par exemple, c'est un bel exemple. Vous voyez des rappeurs noirs, vous, à l'heure actuelle en France? Franchement, moi, j'en vois pas beaucoup. Hein. Qui a pris le marché? Ce sont les Arabes. Ce sont même maintenant des Blancs voilà, les Noirs sont où maintenant là? Mais pourquoi? Parce qu'on n'est pas suffisamment conservateur de ce que nous faisons. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas conservateur. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des Blancs qui dansent le dombolo. Vous voyez maintenant, il y a des Martiniquais, des Guadeloupéens, etc. Les recettes de chez eux, ils les exposent sur les réseaux sociaux. Mais ça donne quoi? Maintenant, les acras qui sont vendus dans les commerces, ce ne sont pas des Antillais qui tiennent le marché. Non, ce sont des Blancs qui tiennent les acras, tout ce qui est les ponches et compagnie. Toute cette industrie-là, ce ne sont pas les Antillais qui tiennent ça. Mais pourquoi on n'a pas été assez conservateur? On s'est fait avoir. Alors ce que je dis, c'est pas du 100% vrai. Mais dans 50, 60, 70% des cas, nous ne sommes pas assez conservateurs. Et ça, c'est à cause de cette catégorie d'afro-descendants parmi nous, Afrique ou Caraïbes, qui, eux, ont du mépris pour leurs semblables, mais par contre sont complètement ouverts aux membres des autres communautés et ils livrent tout. Nos secrets, nos recettes, nos manières de procéder, nos mentalités, même nos manières d'être. Vous avez maintenant des Arabes, vous avez maintenant des Européens, etc. Quand ils vont, par exemple, dans nos pays, au bout de 15 jours, ils prennent l'accent pour nous couillonner, évidemment. Donc voilà. Ouvrons les yeux, observons ces personnes et parlons de nos mentalités, parce qu'encore une fois, c'est un complexe. Donc la psychologie, on doit l'appliquer, on doit trouver les remèdes à ces problèmes, traditionnels ou modernes. Il y a des thérapies sûrement qu'on peut développer. Réfléchissez. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.